Ô Seigneur, je t'ai adoré non par crainte de ton enfer, ni par désir de ton paradis, mais parce que tu es digne d'être adoré. Imam Zainul Abidin, alayhi salam. Que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, c'est le 25e jour de Muharram. Comme vous le savez, nous commémorons une perte immense, la perte d'une personne qui est, si nous pouvons dire cela, très influent en islam, le départ d'un homme de lumière, et un survivant de Karbala, un maître de silence et de larmes, Imam Zainul Abidin, Ali ibn al-Hussein alayhi salam, que la paix soit sur lui. Cette vidéo, nous allons essayer de parler de Imam Zainul Abidin, qui était ce grand homme et pourquoi surnommait-il Zainul Abidin en arabe, et d'autres informations sur sa biographie et des informations capitales sur ce grand homme, Inch'Allah. Il est le quatrième imam de Ahlul Bayt alayhim salam, fils de Imam al-Hussein alayhi salam et le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa alihi, ou on peut dire petit-fils de Imam Ali, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et Sayyida Fatima alayhi salam, arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Zainul Abidin en arabe veut dire tout simplement l'ornement du adorateur ou l'ornement des adorateurs. As-Sajjad, c'est celui qui se prosterne longuement. Si nous essayons de revisiter un peu l'histoire ou le parcours de Imam Zainul Abidin, tout le monde est unanime là-dessus, surtout les écrivains et les historiques, que c'était une personne qui faisait beaucoup de prières, des prières surrogatoires. Il y a certains narrateurs même dans les sources chiites en disant que Imam Zainul Abidin faisait 1000 raka'a par jour, et il avait un grand champ à Médine dans lequel il cultivait là-bas des céréales, à savoir les dattes et les bleus. Et pendant la nuit, lorsque les récoltes est effectuées, c'est Imam lui-même qui prenait ces nourritures-là pour partir déposer dans les maisons de ceux qui sont nécessités et ceux qui en ont besoin. Son adoration, ses invocations, son silence face à l'injustice ont laissé une empreinte profonde dans le cœur de tous les croyants, que ce soit chiite ou sunnite. Il avait environ 23 ans lors du massacre de Karbala, mais pendant cette tragédie, Imam Zainul Abidin alayhi salam fit tomber malade. Et cette maladie, c'était pas inodin, puisque, comme vous le savez très bien, plus de 70 personnes des membres de la famille prophétique ont été tuées, massacrées, selon les plus grandes cruelles cruautés que l'humanité n'a jamais vécues. Donc, c'est là. Donc, Karbala a trouvé que Imam Zainul Abidin alayhi salam était malade. Donc, il ne pouvait pas se battre. Mais il fut le témoin vivant de la tragédie, la voix de la vérité, même après Karbala. Celui qui a porté les messages de l'imam al-Hussein alayhi salam à Koufa, à Damas, l'endroit où ils se sont s'arrêter, que ce soit dans le palais de Ubaydullah ibn Ziyad, que Allah les maudisse, ou chez Yazid à Damas. Celui qui a tenu tête à Yazid et dans son propre palais même,
C'est lui qui a soutenu Sayyida Zainab alayhi salam dans son discours face à Yazid, un discours feu, un discours cru devant un sanguinaire comme Yazid, considéré comme le calife à cette époque. Il a planté les graines de la réforme dans l'ombre à travers la patience et la supplication. Zainul Abidin alayhi salam n'a pas levé l'épée, mais il a levé les mains dans la nuit, les larmes dans les yeux. Et il a laissé un trésor immense, un trésor qu'on appelle Sahifa as-Sajjadiyya, un livre vraiment éloquent. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, je vous conseillerais vivement de lire, parce que c'est un livre vraiment très important, surtout en matière de qu'est-ce que je veux dire, de se former en tant qu'un adorateur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Surnommé Zabour de la famille du prophète, ce livre. Donc ce livre contient des doigts puissants, des profondeurs incroyables et des supplications vraiment incroyables pour chaque moment. Donc il y a les supplications pour les parents, pour les pauvres, pour les soldats, pour les pleurs du pécheur. Il a vécu 34 ans après Karbala sous la tyrannie des Omeyyades. Comme vous le savez, les Omeyyades ont pris le pouvoir pendant à peu près 92 ans dans l'histoire islamique. Ils n'ont fait que s'aimer la terreur, la tuerie et tout ce qui va avec aujourd'hui que nous voyons comme chez certaines tendances comme Sunna, c'est Muawiyah et Yazid et ses progénitures qui ont mis cela en islam. Voilà, et puis beaucoup d'autres choses qui sont plus graves encore. Donc, mais même en silence, il faisait peur au roi. Malgré que Yazid, que Allah le maudisse, a tué Imam al-Hussein et a massacré sa famille et a pris la famille prophétique comme des esclaves, mais Zainul Abidin faisait peur, puisque quelle que soit la grandeur du mensonge, ceux qui sont soutenus par le mensonge ont toujours peur de la lueur de la vérité. Il a été empoisonné sur ordre de Al-Walid ibn Abdul Malik. C'était un calife omeyyade. Il est décédé le 25 de ce Muharram, l'an 95 de l'Hégire. Il repose actuellement à Baqiya. C'est un grand cimetière si vous partez à Médine. Baqiya est à côté de la mosquée prophétique. Dans une tombe malheureusement profanée, sans dôme, sans pierre. Parce que, comme vous le savez, je pourrais dire ainsi, ceux qui sont contre la famille prophétique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui sont contre la valeur que les Ahlul Bayt ont, ils détestent cela, ils combattent cela, même si on même fait leurs éloges, ils ne sont pas contents du tout, comme Ibn Taymiyyah et ses acolytes. Donc, quand vous partez à Baqiya, c'est très difficile d'avoir des informations sur la tombe d'Imam Zainul Abidin, sauf si ceux qui connaissent réellement l'endroit. Imam Zainul Abidin nous enseigne l'adoration et résistance. Pour résister, il faut toujours être du bon côté. Le bon côté, c'est toujours être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le silence peut être révolutionnaire, la justice ne meurt jamais. Et il a bâti la conscience religieuse sans armes, sans bruit, mais avec une intensité spirituelle incomparable. Nous pouvons conclure que aujourd'hui, en ce 25e Muharram, pleurons
le Imam Zain al-Abidin, mais surtout faisons revivre son message par nos prières sincères, par notre réforme intérieure, par la lutte contre injustice. Ô Dieu, accorde-nous de suivre les chemins des guides sincères et de marcher dans la voie de Imam Zain al-Abidin, alayhi salam, jusqu'au jour où nous te rencontrons. C'était une petite vidéo sur Imam Zain al-Abidin, alayhi salam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la foi, la patience, et les moyens et tout ce qui va avec pour montrer encore l'amour de la famille prophétique et se garder sur ce beau chemin qui est l'adorateur des Ahlul Bayt alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.